Bonjour à toutes et à tous, Arnaud Degord, directeur régional de l'INSEE des Pays de la Loire. Ravi de participer à ce midi de l'emploi et de la formation dédié au CDD senior. Et donc très heureux d'être avec vous et néanmoins fort Marie de ne pas pouvoir être connecté en direct, d'où cette courte vidéo préenregistrée pour partager avec vous les résultats de la dernière étude de l'Institut sur l'emploi des seniors. Mais d'abord, de qui parlons-nous? Il y a plusieurs approches pour appréhender la notion de senior. Et pour illustrer cette diversité des approches, j'en mentionnerai trois. La première est une approche santé, telle qu'elle est proposée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui va définir la population des seniors comme l'ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans, et cela sans borne supérieure, avec un principe d'examen du besoin en soins, en accompagnement médical pour une population qui peut avoir progressivement un état de santé qui se dégrade. Mais c'est une convention, cette limite de 60 ans. Et d'ailleurs, dans une toute autre approche, l'approche sport, en retenant la définition de la Fédération française d'athlétisme, eh bien, les seniors, cette fois, sont définis comme les licenciés de plus de 23 ans et au plus jusqu'à 35 ans avant de rentrer dans la catégorie master, puis la catégorie des vétérans. Ceci pour vous illustrer à quel point il y a là des conventions d'usage pour délimiter la population des seniors. Et dans l'approche emploi sur le marché du travail, le statisticien a défini la tranche des 55 à 64 ans comme étant la population des seniors, une convention qui est retenue au niveau européen, portée par Eurostat, mais qui pourrait très bien évoluer au fur et à mesure des réformes de retraite qui peut amener à ce que la borne maximale soit progressivement décalée. Armés de cette définition, nous pouvons examiner ce qu'il en est pour la région des Pays de la Loire, avec un double mystère que je souhaiterais partager avec vous s'agissant de la situation des seniors. Le premier, c'est que dans notre région qui est réputée être celle du plein emploi, ou presque, avec un taux de chômage faible, inférieur à 6% contre 7,5% moyenne nationale, eh bien, nous comptons paradoxalement moins de seniors en emploi qu'ailleurs en France. Seuls 55% des seniors sont actifs en Pays de la Loire, c'est 3 points de moins qu'en France. Autre mystère, des écarts territoriaux qui sont particulièrement prononcés. Vous en avez l'illustration dans la cartographie avec en aplat de couleur foncé les métropoles d'Angers et de Nantes où les taux d'activité sont plus soutenus qu'ailleurs, mais en contrepoint, dans les tons pastels, c'est le cas sur les zones du littoral, un très faible niveau d'activité. Donc, pourquoi il y a de tels contrastes au sein même de la région des Pays de la Loire? Je vous propose d'éclaircir ces deux mystères dans les quelques éléments statistiques que nous allons étudier ensemble. D'abord, il y a plusieurs relations des seniors vis-à-vis du marché du travail, quatre visages différents, avec tout d'abord des seniors qui peuvent être actifs avec un emploi, c'est en fait la moitié d'entre eux, près de 240 000 pour la région des Pays de la Loire, mais aussi des seniors actifs mais en recherche d'emploi, des seniors qui se déclarent chômeurs, ils sont 5%, à peu près 25 000 donc en Pays de la Loire. S'y ajoutent des seniors en situation de retraite ou de pré-retraite, c'est 35% d'entre eux, environ 170 000, et d'autres situations d'inactivité, par exemple des personnes qui n'ont pas travaillé de longue date et qui peuvent être personnes au foyer. S'agissant de la catégorie des chômeurs, cette dernière peut elle-même avoir des mesures différentes. Le chiffre des 25 000 ou 5% correspond à celles et ceux qui se sont déclarés comme étant chômeurs au sein du recensement de la population, mais vous pouvez aussi élargir le périmètre en prenant en compte des personnes qui ont eu une très faible activité ou qui sont à la lisière de l'inactivité. Et cela vous donne un périmètre plus large de demandeurs d'emploi en fin de mois qui peut atteindre les 45 000 seniors en Pays de la Loire. Ceci pour vous indiquer qu'il y a un vivier assez significatif entre 25 000 et 45 000 de seniors qui souhaiteraient renforcer leur implication sur le marché du travail. Donc une belle opportunité évidemment pour le tissu productif ligérien. Les seniors de la région des Pays de la Loire ont cette particularité de partir à la retraite plus tôt que leurs homologues ailleurs en France, avec un effet de bascule à partir de 60 ans.
L'histogramme suivant vous représente les 4 visages du rapport à l'emploi par âge détaillé, de 55 ans à gauche jusqu'à 64 ans à droite. Vous voyez qu'avant 60 ans, très largement, les seniors sont en emploi. La couleur bleue l'emporte très significativement, c'est la situation d'à peu près 80% des seniors de 55 à 59 ans. Et c'est à 60 ans qu'il y a cet effet de bascule, avec des retraités ou pré-retraités de plus en plus nombreux et ensuite majoritaires. Ils sont ici représentés avec la couleur saumon. Cet effet de bascule à 60 ans a lieu un peu plus tôt qu'en moyenne nationale, où il est davantage observé autour de 61 voire 62 ans. Nous pourrions nous interroger sur une forme de désamour des seniors ligériens vis-à-vis de l'emploi, d'un désintérêt par rapport au marché du travail. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce départ anticipé est en fait cohérent avec le profil de métier et de qualification des Ligériens qui en fait ont suivi des formations initiales courtes, tournées vers des professions industrielles, ouvrières, largement surreprésentées dans la région. Ils ont donc débuté leur vie professionnelle très tôt et ont pu la dérouler dans son intégralité. D'ailleurs, comme il y a moins de chômage en Pays de la Loire, eh bien, nous pouvons atteindre plus rapidement l'ensemble des cotisations trimestrielles requises. Et donc, les résidents des Pays de la Loire peuvent partir un peu plus tôt, mais en ayant fait la complétude de leur cycle professionnel. C'est donc tout à fait normal, c'est une translation de la vie professionnelle avec des âges de début un peu plus tôt et donc des âges de fin également un peu plus tôt.